Alors nous sommes le dimanche 25 janvier 2015, nous sommes pour la première fois à Bormes-le-Mimosas. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter, bonjour. Voilà, bonjour, je suis Christophe Dollet, je suis agriculteur bio en Dauphiné, à côté de Vienne, et je viens depuis quelques années à cette fête de Mimosalia, qui est au cœur de l'hiver, mais ici il y a le soleil. Je suis très content de venir et je propose des variétés anciennes et rustiques d'arbres fruitiers que j'ai sélectionnées, qui peuvent aller pour les amateurs, dans les jardins ou bien chez des paysans. Alors la première chose, moi je suis arrêté puisque j'ai remarqué qu'il y a un de vos panneaux avec Nature et Progrès. Alors vous connaissez cette association ? Oui, donc depuis 87, je me suis installé agriculteur, pépiniériste, et je suis sous l'égide de Nature et Progrès pour ce qui concerne le contrôle de la production bio. Je suis membre de Nature et Progrès et certifié par la mention Nature et Progrès, qui est un label de qualité parce qu'il y a des commissions mixtes d'agriculteurs et de consommateurs qui contrôlent que j'exerce bien en mode de production biologique. C'est complémentaire, si vous voulez, du label EcoCert. D'accord, alors moi je vous l'ai dit, moi je couvre la foire bio de Signes, Oui. Nature et Progrès Var avec notre ami Nicole Carré, et puis sans oublier bien sûr l'adjoint maire de Signes, Joseph Fabrice. Moi c'est ce qui m'a automatiquement fait venir sur votre stand d'une part, et puis de voir ce label. Moi j'ai vu que donc c'était un arbre à fruits. Vous pouvez m'expliquer ça ? Ça, c'est un panneau un peu pour accrocher les gens. Parce que moi, je suis pépiniériste d'arbres fruitiers. Donc, je multiplie tous les arbres fruitiers qui poussent dans nos régions chez moi. Et donc, je fais pas les agrumes, je fais pas les oliviers, mais je fais tout ce qui est abricotier, amandier, pommier, poirier, prunier, châtaignier. Disons, les châtaigniers ne peuvent pas pousser dans un terrain calcaire. Il faut des terrains acides, comme vers Colobrières. Vous m'avez dit, avant qu'on commence, un truc concernant de certaines variétés anciennes, qui seraient donc plus faciles à travailler. Pour des amateurs, notamment pour les pêchers, qui souvent craignent les variétés modernes, ont été sélectionnées pour l'esthétique, la couleur, le rendement, et on a moins sélectionné concernant la résistance aux maladies, c'est notamment la cloque, et donc ces variétés anciennes ont été cultivées dans les années 40, et il y avait moins de pesticides que maintenant. En traitant à la bouillie bordelaise, c'est un produit autorisé en bio, on traite maintenant au 15 février, 1er février, entre le 1er et le 15 février, et à ce moment-là, on peut maîtriser la cloque de manière naturelle. Alors au niveau des arbres fruitiers, qu'est-ce qu'on peut dire encore ? Disons qu'il faut bien choisir son porte-greffe chez le pépiniériste, même si vous ne venez pas acheter chez moi, il faut bien demander quel porte-greffe le pépiniériste va vous fournir, parce que suivant le sol, mettons si on est en sol calcaire, comme vers Toulon, il faut bien choisir un pêcher greffé sur amandier, parce que ça c'est un porte-greffe qui va s'adapter au calcaire. Il n'y aura pas besoin de remettre des chélates de fer, parce que si on plante un pêcher greffé sur franc, à ce moment-là vous avez des carences en fer, parce que le fer est bloqué par l'excès de calcium. Donc le porte-greffe, il faut qu'il soit adapté au sol. Mettons si c'est des poiriers, on choisira un porte-greffe poirier franc, qui va beaucoup mieux résister au calcaire aussi. Et dans les zones très arides qui n'ont pas d'irrigation, on peut mettre des pommiers sur franc. Sinon on peut avoir des pommiers avec des plus faibles vigueurs, mais à ce moment-là il faut un complément d'irrigation l'été, dans les zones arides. Alors donc on va revenir quand même à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le salon Mimosalia. Combien de temps vous venez ici ? Je crois que c'est la 19e édition, et moi je suis venu la 3e, ça fait 16 ans. Alors quel regard justement vous avez sur son évolution ? Donc il y a des hauts et des bas, comme cette année, c'est merveilleux parce qu'on a vraiment un beau temps, le vent. C'est ce que Gilles m'a dit tout à l'heure. Alors Gilles c'est le responsable des espaces verts. Alors là, on a vraiment de la chance aujourd'hui parce que toute cette nuit le vent Mistral a soufflé, et là il s'est calmé. Il fait très chaud sur ma terrasse, là je suis bien ensoleillé, j'ai la mer qui est au-dessus de moi. Donc vous êtes de l'Isère vous ? Oui, moi je suis de l'Isère. Ça change un petit peu de météo ? Oui, chez moi il y a encore de la neige, et je suis venu prendre un petit bain de soleil et ça me change les idées. On va parler peut-être également, parce que c'est ça qui nous intéresse, du côté public, par rapport à ce que vous pouvez lui dire, lui apprendre. Comment est-ce qu'il est réceptif ? Disons que j'ai l'habitude souvent d'aller sur des fêtes qui sont plus rurales, qui sont plus des gens du terroir qui veulent planter des arbres vraiment centrés sur les arbres fruitiers, alors que là Mimosalia s'adresse plus à un public de gens qui connaissent les plantes mais plutôt décoratives. Donc là je suis obligé de les initier, de leur faire prendre conscience s'ils veulent planter un arbre fruitier qu'il y a beaucoup de paramètres à connaître pour justement sur le sol, sur la vigueur de l'arbre. Donc il faut plus éduquer le public. Donc c'est ma raison d'être présent sur cette fête, et j'aimerais qu'il y ait plus de bio, mais ici c'est plutôt grand public quoi. Ils sont pas très centrés sur le bio. Alors on va terminer aussi par rapport au fait que le thème de cette année c'est les agrumes. Est-ce que vous, de votre côté, il y a des agrumes Alors les agrumes,
agrumes, personnellement, j'en fais pas. Hein. Non, non, j'ai pas d'agrumes. Mais vous venez quand même. Ah oui, quel que soit le thème, même quand c'est des cactés, je viens. Hein. Je viens chaque année. Hein. Oui, c'est un thème, hein. C'est-à-dire que la manifestation ne porte pas que sur le thème. Oui, la manifestation ne porte pas que sur le thème. Chaque année, ils essayent de prendre un thème. Alors, j'avais suggéré qu'ils prennent les arbres fruitiers, mais c'est un peu trop en dehors de... Donc, ça n'avait pas été retenu, mais peut-être une autre année.